إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي قال جددوا إيمانكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit renouvelez votre foi. قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله. Ils ont dit comment peut-on renouveler notre foi ô messager d'Allah. قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. Multipliez la parole la ilaha illallah. Nulle divinité mérite d'être adorée qu'Allah. فلا إله إلا الله نموت عليها ونحيا عليها وندخل قبرنا بلا إله إلا الله ونلقى ربنا بلا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah Ta'ala nous dit dans le verset 90 de la sourate An-Nahl, les abeilles, إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah ordonne l'équité et la bienfaisance. وإيتاء ذي القربى et l'assistance aux proches. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Et il interdit الفحشاء, la turpitude, والمنكر, les actes répréhensibles ou le blâmable, والبغي, la rébellion et la transgression. يعظكم لعلكم تذكرون. Allah vous exhorte afin que vous vous rappeliez. هذه الآية العظيمة التي اشتملت على كل الفضائل أمرت بكل الفضائل ونهت عن كل الرذائل لدرجة أن عبد الله بن مسعود قال إن هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله. وكان عمر بن عبد العزيز بعدما أصبح خليفة للمسلمين أمر الخطباء يوم الجمعة أن يذكروا المسلمين بهذه الآية فكانوا يقرؤونها في آخر خطبة الجمعة. Donc on va s'arrêter calmement, on va faire un arrêt sur ce verset très important. Il est tellement important que Omar ibn Abd al-Aziz, quand il est devenu calife, il a ordonné aux imams de rappeler les musulmans ce verset dans chaque sermon du vendredi. Ce verset, c'est le verset qui réunit tous les vertus. Parce que Allah ordonne la vertu. Et la vertu, elle est réunie dans ces trois choses. L'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Allah interdit les vices. Et les vices, ils sont réunis dans ces trois choses. Al-fahsha, wal-munkar, wal-baghi, la turpitude, le blâmable et la transgression. On va s'arrêter devant ce verset parce que on s'est éloigné, on s'est écarté des valeurs sûres, les vraies valeurs
du Coran. Le Coran qui a été descendu, تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Le Coran a été révélé comme explication évidente de toute chose et comme guidée et guidance et miséricorde et bonne nouvelle pour les musulmans. Mais il faut s'arrêter attentivement pour comprendre le verset et puis pour le pratiquer et l'appliquer. Non pas faire comme ceux qui écoutent et entendent la parole d'Allah et puis ils passent comme s'ils n'ont rien entendu. Inna Allah ya'muru. Allah ordonne. Ya'muru bil adl. La première chose qu'Allah ordonne, c'est l'équité. Wal ihsan, et la bienfaisance. Wa ita'i dhil qurba. Et l'assistance aux proches. La première chose qu'Allah ordonne, c'est al-adl. Wal-adl هو خلاف الجور والعدل هو الإنصاف والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. العدل, c'est l'équité. C'est le fait d'être juste et équitable et de donner à chacun son droit. Et le contraire, c'est l'injustice. Allah nous dit, faites attention que la haine d'un peuple, d'un groupe, d'une personne ne vous pousse pas à être injuste, ne vous pousse pas à délaisser l'équité et la justice. I'dilu, soyez équitable. Huwa aqrabu littaqwa, c'est plus proche de la piété et de la crainte d'Allah. wattaqullah, et craignez Allah. لأن الإنسان لما يكون في حالة غضب وحالة حقد وحالة كراهية ربما دفعه ذلك إلى أن يكون ظالما. Il se peut que la personne elle soit en colère, elle a la haine et cette haine elle la pousse vers l'injustice. Il ne veut pas donner le droit à un tel parce qu'il le déteste, ou il ne veut pas témoigner avec équité pour un tel parce qu'il le déteste. Et quand il s'agit de personnes qu'il aime ou des proches, il va se montrer inéquitable. Ça, c'est le contraire de la justice. Il faut donner à chacun son droit et reconnaître ses défauts. Si on est injuste, il faut reconnaître ses défauts et donner à l'autre son droit, et notamment au sein de la famille, avec ses enfants, avec sa femme. Il faut qu'on soit honnête avec soi-même, il faut qu'on soit équitable, de sorte que si on s'est trompé, sous le coup de la colère ou de la haine, et on n'a pas donné à certaines personnes leurs droits, on s'est montré injuste, il faut qu'aujourd'hui on répare ça. لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم كما الظلمة. L'injustice, c'est des ténèbres le jour dernier.
Parce que celui qui ne répare pas son injustice aujourd'hui, il s'acquitte de ses devoirs et il donne les droits des autres, il va payer ça le jour dernier. Et le jour dernier, il payera de ses bonnes actions. Et si ça ne suffit pas, il prendra les mauvaises actions des autres. Wal'iyadu billah. Le musulman doit être juste et équitable. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر أولهم إمام عادل والإمام هو الحاكم وأي إنسان عنده مسؤولية يجب أن يكون عادلا فلا يعطي هذا ويمنح هذا بحسب هواه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 7 personnes seront sous l'ombre du trône divin le jour dernier. Parmi les 7 et le premier parmi eux, c'est un responsable qui est équitable. Parce que quand quelqu'un il a un pouvoir, ce pouvoir lui donne une certaine autorité et force. Et s'il ne craint pas Allah, il va préférer celui-là, il lui a donné plus que les autres, et il va s'éloigner de l'équité, il va devenir un injuste, et il sera responsable le jour dernier. Mais quand quelqu'un se maîtrise, parce qu'il sait qu'Allah le voit, et qu'il doit être équitable avec tout le monde, avec les proches comme les lointains, avec ceux qu'il aime comme avec ceux qu'il déteste, avec ceux qui lui ressemblent comme ceux qui diffèrent de lui. Il doit être toujours équitable et que la haine ne le pousse pas, ni la colère à être injuste. Ça, c'est la première chose qu'Allah nous ordonne. La deuxième chose, c'est l'ihsan et la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est se comporter d'une façon meilleure avec Allah et avec les autres. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان فوق العدل. العدل تعطي حق الناس، لكن أن تحسن في المعاملة يعني أن تعامل الناس بالحسنى لأنك تعلم أن الله تعالى يراك وأن الله يحب المحسنين. Donc l'ihsan avant tout dans notre adoration, c'est cette excellence dans l'adoration qui a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et puis, la bienfaisance avec les autres, donner le meilleur de soi. Et parmi la bienfaisance, c'est le pardon. العفو من الإحسان لأنك ممكن تأخذ حقك ممن ظلمك ولكنك تعفو عنه. Le pardon, c'est de la bienfaisance, c'est de l'excellence, parce que tu peux prendre ton droit, mais tu pardonnes. Tu pardonnes parce que tu as une grande âme et parce que tu sais qu'Allah aime ceux qui pardonnent. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah, il aime les bienfaiteurs. الإحسان كتبه الله على كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Allah a prescrit l'ihsan, la bienfaisance sur toute chose. Quand tu fais un acte, fais-le avec bienfaisance. Fais le bien et perfectionne-le. Parce que l'ihsan, c'est cette perfection du bien qu'on fait aux autres et ne demande pas toujours un retour. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم الإحسان خاصة
مع ذي القربى وإيتاء ذي القربى. Et puis Allah a spécifié l'ihsan, la bienfaisance envers les proches. Parce que certains peuvent être bienfaisants avec les étrangers, avec les personnes qui ne sont pas de la famille. Et ils ne sont pas dans la bienfaisance envers les proches. Or, Allah Ta'ala nous dit « وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ » Donne aux proches ce qui lui est dû, son droit. En plus, il faut être dans la bienfaisance, donner le meilleur. Et ça veut dire qu'on doit avoir les nouvelles de nos proches. Ça veut dire qu'on va chercher à savoir s'ils sont malades ou pas, s'ils sont dans le besoin ou non. Et ça, c'est un devoir spécifique devant lequel beaucoup de gens passent comme si ils n'ont pas de responsabilité envers les proches. Allah Ta'ala, Allah a rappelé la bienfaisance notamment envers les proches et l'assistance aux proches. Allah interdit toute turpitude. والفحشاء هو الإفراط في الشهوات وهو إتيان ما يستفضعه الناس. La turpitude, c'est le fait d'avoir un excès dans les passions et les désirs, comme le fait aussi de commettre des actes qui ne sont pas des actes que généralement les humains aiment voir, comme la fornication, comme le vol, et ainsi de suite. Wal munkar, et les actes qui sont répréhensibles. Wal baghi, et le baghi, il fait partie de l'fahsha wal munkar. Le baghi, c'est la transgression, c'est dépasser les limites. Même quand on a le droit, on a été donc victime, et on veut une réparation par une transgression. Quelqu'un qui t'a dit un mot, t'a insulté, et tu vas chercher donc à le punir par la violence, et certains arrivent même à donner la mort aux autres pour se venger. Ils étaient victimes et ils deviennent des bourreaux, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des limites et qu'il y a des canaux par lesquels on demande réparation. Allah Ta'ala nous rappelle, comme il nous a ordonné ces trois choses, il nous a interdit ces trois choses, il nous rappelle, il nous exhorte à se rappeler toujours ces vertus. Al-adl, l'équité, la bienfaisance, l'ihsan, et ita'i dhil qurba, l'assistance aux proches. Et il nous interdit le fahsha, la turpitude, le munkar, le blâmable, et le baghi, la transgression. Ces trois choses réunissent toutes les vertus, les premières, et les trois choses réunissent tout ce qui est vice et défaut qu'il faut abandonner et se rappeler ce verset chaque jour pour nous pousser à être meilleurs et à respecter les valeurs auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin afin de se soumettre à lui avec sagesse, avec clairvoyance et avec humilité. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد يا رب على نعمة الصلوات ونعمة الجمعات وعلى كل القربات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. في أخ يطلب منكم الدعاء لأخيه المريض بهذا الوباء الكوفيد، وعنده ثاني صديق مريض، أسأل الله تعالى أن يشفيهما وأن يعافيهما وأن يرزقهما الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قدرت وقضيت. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.